Salut tout le monde! Après les différentes questions sur le thermolaquage que tu fais chez toi à la maison, j'ai décidé de faire un sujet un peu plus développé que d'habitude. Donc pour faire le thermolaquage, il faut quoi? Il faut un pistolet. Donc c'est un pistolet qui est équipé d'un petit filtre épurateur ici au bas. Et ici, dans le canon blanc, en fait, c'est une version de pistolet qui n'a pas besoin d'une base électrique. Pourquoi? Lorsque la poudre descend du bocal et passe ici dans ce fût, elle vient se charger positivement. Et c'est ce qui fait que derrière, quand on va aller sur la pièce qui aura la masse, on va dire, ou le moins posé dessus avec la pince, à ce moment-là, la poudre va être attirée statiquement. Donc ça, c'est pour le pistolet. On le trouve, alors je vais citer des marques, chez Expando, actuellement il était à 139, il est à 89, donc ça c'est super. Après, chez les sites chinois, Amazon, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on veut. Avec, vous avez ici un bocal qui va venir se visser au-dessus. Et naturellement, il faut de la poudre. Alors de la poudre, c'est de la poudre polyester. Celle-ci, on voit que elle est faite en utilisation extérieure et que pour sa cuisson, on est, si moi je vais aller à 180 degrés, donc on sera 10 à 20 minutes maxi. Donc moi je mets 20 minutes à 180 degrés. Il vous faut également des crochets pour tenir la pièce. Vous voyez que là, elle est déjà prête sur la grille qui va aller dans le four. Donc du coup, j'ai juste à reprendre. Il faut toujours penser à comment je vais ramener ma pièce dans le four. Donc là, je prends du fil de 0,8 de poste semi-auto, ça va super bien. Naturellement, on ne met pas de fil fourré. Hein. Et par contre, donc pour tout ce qui est filetage, eh bien, pour filetage, à ce moment-là, on met un scotch thermo. Vous voyez, donc c'est un scotch thermo-résistant qui permet de bien s'enlever une fois qu'on a terminé la cuisson. Donc voilà pour cette partie-là. Je vous ai déjà développé la partie des éléments dont on aura besoin. La pièce doit être bien sûr propre, c'est comme pour toute peinture, propre, dégraissée. Tout est une question de support pour avoir un bon résultat. Allez, on va voir l'application. Bien sûr, pour l'application, il faut s'équiper avec un bon masque. Vous pouvez prendre d'autres masques, des plus simples, que j'ai utilisé moi pendant très très longtemps, mais c'est hyper volatile et très très fin. Au niveau de la pression, le réglage, je mets à 2 au maximum, 2 bars max, et on va attaquer. Alors ici, pour l'application, on a au bas la molette de réglage pour le débit d'air, mais qui en même temps va régler la sortie de notre poudre. Je prends un exemple, là j'ai quasiment rien, on voit bien, et j'ouvre, et là ça commence à devenir intéressant. Vous voyez également la pince qui est mise sur la pièce pour que la charge vienne se mettre dessus. Donc j'envoie. Vous voyez que sans avoir fait la partie arrière, la poudre elle est déjà allée se mettre dessus, étant donné que, je vous rappelle, je suis chargé statiquement. Néanmoins, on en met quand même un coup. Pour le bas, le pistolet n'aime pas se trouver dans cette position. Il est plutôt dans la position descendante pour la gravité. Mais on peut quand même venir lui amener ce qu'il faut nécessaire pour pouvoir faire le travail correctement. Et voilà, maintenant, le four. Donc là, la pièce est prête à être mise au four. Là, c'est un RAL, un gris 9006, c'est un gris qui est assez blanc. Et je pense qu'il ira très bien avec le moteur. C'est un métallisé, par contre, le métallisé, franchement, vous n'arrivez pas à sortir quelque chose de superbe, comme avec une peinture polyuréthane en métallisé. Ça, c'est, en tout cas, moi, j'ai jamais réussi. Concernant le four, on voit bien que c'est pas du four high-tech, c'est vraiment le four de la grand-mère.
Celui-ci, il fonctionne très bien. Je me suis positionné 180 degrés. La pièce, on vérifie toujours avant de faire son poudrage que la pièce rentre bien dans le four et n'aille pas toucher soit les parois ou au niveau de la partie basse. Donc là, maintenant, c'est parti pour 20 minutes. Je rappelle que l'indication sur l'étiquette du fournisseur indique 20 minutes maxi à 180 degrés, mais il ne faut pas oublier que c'est au départ à four chaud. Donc quand on met en route au moment où on met la pièce, bah, derrière, eh bien, on va amener forcément du temps supplémentaire pour la mise en chauffe. C'est la raison pour laquelle quand on démarre le four, moi je laisse 22-23 minutes au moins pour que ça prenne bien. Et on va fermer. Et voilà. Et en bas, on voit que c'est high-tech aussi. Hein. Allez, à tout à l'heure. Pendant que la peinture est en train de durcir, c'est le moment du nettoyage. Alors pour le nettoyage, moi ce que je fais, je tapote ici pour faire tomber un maximum de poudre de nouveau dans mon bocal. Une fois que c'est fait, on le dessert. J'ai pas consommé beaucoup. Hein. Vous avez vu ce qu'il y avait au sol, en plus c'était vraiment pas grand chose. Je sais pas à quel niveau je suis. Ensuite je le remets dans mon sachet. Donc là, autant vous dire que il vaut mieux avoir le masque également. Et ici, au niveau de mon pistolet, moi j'enlève toujours l'intégralité, comme ça vous allez pouvoir voir aussi à quoi ça ressemble. Ici, il y en a un petit peu qui va tomber. Ça va pas être excessif. Donc, vous avez là dans le corps, ça forme comme une petite turbine. Enfin, c'est un genre de cône comme ça. C'est ce qui fait, à mon avis, c'est ce qui permet d'envoyer la charge statique dans la poudre. Je suis pas sûr que l'on voit vraiment bien. Et ici, au niveau de ma buse également, je la démonte. Vous voyez, il y a pas mal de poudre qui sort. Voilà. Donc là, c'est juste la buse. Et tout ça, en fait, je nettoie. On nettoie ça simplement avec la soufflette. Voilà, pas de produit, pas comme quand on est en train de faire une peinture classique avec un vernis solventé. Et donc, une fois nettoyé, je remonte le tout. Pour l'installation, ceux que ça intéresse, j'ai simplement foutu 2 barres comme ça sur une étagère et je vais ensuite les rabattre pour éviter de me les prendre dans la tronche. Voilà, et puis après je remets. Et j'ai une autre largeur pour l'étuve que je vais vous montrer. Donc pour les pièces plus grandes, effectivement, il y a l'étuve. L'étuve est intéressante parce que sa capacité forcément est quand même nettement supérieure. Donc j'ai mis une roue arrière en 17 pouces pour un pneu de 180 de large, bras oscillants également. Bref, vraiment pas mal de choses. Voilà, les 20 minutes sont passées. Quand la cuisson est terminée, j'arrête mon four. Hop. Je sors en partie ma pièce. De façon à ce qu'elle refroidisse. Il ne faut pas que le refroidissement soit trop brutal, que la différence thermique entre le four et l'extérieur, effectivement, soit trop important. Et on attend une demi-heure, en 20 minutes, une demi-heure. Alors le résultat, alors ça c'est pas une coulure, hein, c'est des traces encore de soudure qui n'ont pas bien été meulées. On voit un graton là, donc sur la prépa de la pièce, bon, j'aurais pu peut-être mieux faire. Par contre, elle est nickel, on va mettre ça en place.